J'accueillais le début d'un nouveau chapitre dans ma vie professionnelle. Je m'ouvrais à explorer de nouvelles possibilités créatives et je continuais ce processus d'exploration lors d'un séjour à Paris. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, tout va à merveille. Il fait plus ou moins beau à Bruxelles. Ça fait 2 bonnes semaines que je suis de retour d'ailleurs. Et je me demandais, mais de quoi est-ce que j'ai envie de parler dans ce nouveau vlog du dimanche? Et je me suis rendu compte qu'en fait, là, depuis 2 semaines que je suis rentrée, toutes mes petites anecdotes de vie, elles tournent autour d'un sujet principal, c'est de se laisser surprendre. C'est ces petits trucs qu'on fait au quotidien et on se rend pas compte, mais en fait, il y a une petite surprise, un petit émerveillement, ou même un grand émerveillement qui se cache derrière et qui apporte un sentiment de joie et de bonheur à notre quotidien. Et je dois avouer que ça m'est arrivé plein de fois sur plein de petits aspects et ça m'a fait tellement de bien que je me suis dit mais tiens, j'ai trop envie de partager ça avec vous. Et voilà, je t'embarque pour les 6 anecdotes que j'ai vécues là récemment et il y a une petite surprise en fin de vidéo. Le week-end de mon retour sur Bruxelles, il faisait magnifique. Du coup, on a eu l'idée avec mon copain de se poser dans un parc où on n'a pas l'habitude d'aller, avec un mini pique-nique et de quoi jouer. Ça nous a fait découvrir un nouveau spot et une nouvelle adresse de sandwich syrien qui était trop bon. Ça m'a d'ailleurs tellement fait du bien d'être au milieu de la nature que j'ai décidé de refaire l'expérience toute seule. Au lieu de travailler et écrire depuis la maison, j'ai été me poser dans le bois de la Cambre et ça a changé toute la dynamique de ma semaine. C'est comme si, par cette mini-action, je m'étais ouverte à davantage percevoir les petites surprises que la vie a à offrir. Et j'ai terminé ce moment en parc en lisant. Et en parlant de livres, c'était pas n'importe quel livre. Il y a quelques mois, j'avais souscrit à l'abonnement Cubebox. J'avais enregistré mes préférences de lecture sur la plateforme et chaque mois, je recevais une nouvelle box par la poste. C'était trop satisfaisant de découvrir quel livre le ou la libraire m'avait recommandé. C'est trop cool parce que ça m'a fait découvrir des histoires que j'aurais peut-être jamais découvert autrement en fait. Voici quelques livres que j'ai reçus dans ces Cubebox les derniers mois. Et c'est les fabuleuses aventures de Nellie Bly que j'avais embarquées avec moi au parc. C'est une histoire vraie, celle de Nellie Bly, journaliste infiltrée. Et dans ce livre, elle nous partage ses notes et ses histoires d'enquête, notamment quand elle s'est volontairement fait interner dans un asile d'aliénés à New York, sa traversée du monde en 72 jours, ou même encore lorsqu'elle était sur le front de la Première Guerre mondiale en 1914. Sur le chemin du retour, en me baladant, ça m'arrive d'écouter des podcasts et j'ai l'habitude de prendre des notes quand un sujet m'intéresse. Du coup, quand j'ai vu que Commercy parlait d'alignement dans le podcast Canapé 6 places, j'ai tout de suite su que j'allais adorer et j'ai pris des notes dans mon carnet en rentrant. Jusqu'à ce que je me rappelle la réflexion de mon amie Carla. Comment prendre des notes qu'on a envie de relire? Et là, juste pour le plaisir, je me suis dit, mais je vais les illustrer. J'ai posté sur Instagram le rendu de mon exploration et contre toute attente, j'ai eu tellement de messages qui me disaient « Mais tu devrais continuer à explorer ce style de BD » ou « Tu pourrais faire ça pour tes propres podcasts » ou juste « C'est trop cool !» Que j'ai moi-même été surprise et je me suis dit « Mais il y a peut-être un truc à creuser là-dedans !» Du coup, c'est le parti pris de la vidéo de dimanche prochain. Je vais essayer pour la première fois de combiner la vidéo et le format mini BD
pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, trouver sa voix ou son style. Et en vrai, autant c'est hyper challengeant de s'aventurer sur autant de terrains inexplorés, autant c'est aussi hyper excitant et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et cette idée de combiner la vidéo et l'illustration, elle s'est même renforcée grâce à une rencontre improbable que j'ai faite il y a quelques jours. On se rendait à l'exposition Popcorn au MIMA avec mon amoureux quand on a croisé le chemin d'un couple de touristes allemands adorables. Et finalement, d'une discussion enjouée, on s'est finalement retrouvés à passer tout le week-end avec eux et à redécouvrir Bruxelles comme si on la visitait pour la première fois. C'était vraiment un moment magique et hors du temps. Et fun fact, lui, il travaille dans le milieu de la vidéo, voire du film, et elle, dans le milieu du graphisme, illustration. Donc j'étais là. En parlant de BD, dessin et illustration, tu avais peut-être suivi la découverte de mon premier atelier d'aquarelle avec Made by Kani dans les précédents vlogs. J'avais envie de tester ça depuis tellement longtemps et j'ai tellement aimé que finalement, j'ai décidé de me faire un gros cadeau et je me suis offert du coup un abonnement de 10 séances. Depuis, j'y suis retournée 2 fois pour les ateliers paysages printaniers et jardin et potager. Je crois que c'est officiel. Je suis tellement excitée à chaque fois que j'ai ce rendez-vous de planifié que je pense qu'une vraie passion est en train de grandir. On arrive tout doucement au bout de cette vidéo et du coup, on arrive aussi au moment de ma petite surprise pour toi. Il y a 6 idées à explorer et je trouvais en vrai que c'était un chiffre parfait pour laisser le hasard d'un dé guider ta prochaine exploration. Donc si ça te tente et si tu as un dé, n'hésite pas à le lancer et voir vers où il te guide. Sinon, j'ai prévu le coup pour toi. J'ai pris 3 dés, il suffit que tu en choisisses un et on va voir vers quoi ça te dirige. Tu peux choisir entre le dé rouge, le dé multicolore ou le petit dé noir et blanc. Et on va tout de suite voir ce qu'il te suggère. Donc, pour le dé rouge, ça sera l'idée numéro 6, s'autoriser ce truc dont tu as envie depuis longtemps. Pour le dé multicolore, ça sera l'idée numéro 3, aller une étape plus loin que d'habitude, juste pour le plaisir. Et finalement, le petit dé noir et blanc, ça sera l'idée numéro 5, discuter avec des inconnus dont on aime la vibe. Et voilà! À toi de jouer, je te souhaite des bonnes explorations, des bonnes surprises et on se retrouve tout bientôt. Bisous!